Salut à toi, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais te donner 5 signes qui te disent que ton client est un client dominant. C'est important à repérer puisqu'ensuite ta stratégie de séance va être modifiée. On y va tout de suite pour le premier signe que ton client est dominant. La personne va rentrer dans une pièce, par exemple dans ton cabinet, d'une certaine manière. Elle va le faire sans te demander la permission, en y allant un petit peu à la bourrin, à la sauvage. Ça, c'est le premier signe que ton client est potentiellement dominant. Il ne demande pas l'autorisation, il entre. Pousser un petit peu plus loin, la personne peut carrément, par exemple, commencer à poser son manteau ou même s'installer sur une chaise, une fois de plus, sans te demander ta permission. Deuxième signe que ton client est dominant, il va t'écraser la main quand il te dit bonjour ou alors englober ta main, comme ça, un petit peu comme les hommes politiques, pour te dire bonjour, ou sinon tourner la main avec paume vers le haut, ok? Donc écraser la main, prendre le contrôle au niveau du bonjour, c'est le deuxième signe que ton client est potentiellement dominant. Troisième signe que ton client est potentiellement dominant, la personne va parler fort. Okay, donc elle va parler très fort, elle va avoir beaucoup de coffres et elle va prendre l'espace au niveau vocal. Quatrième signe que ton client est dominant, la personne va te couper la parole. Pendant que tu es en train d'expliquer quelque chose, rien à battre, la personne va te couper la parole. La personne peut hausser le ton pour reprendre le contrôle de la parole et voici encore un signal. Cinquième signe que ton client est dominant, ça peut même aller jusque la personne va t'expliquer quoi faire et comment le faire. Donc si tu es coach ou thérapeute, la personne vient, elle sait très bien que tu vas l'accompagner, mais la personne va tout de même t'expliquer quoi faire et comment le faire. Okay, donc elle va t'expliquer son problème, elle va t'expliquer sa solution, elle va t'expliquer quoi faire et comment le faire. Voilà un autre signal très important. Et donc, en quoi c'est important de repérer ça? Parce que ta stratégie ensuite va être modifiée. Tu ne peux pas faire la même séance à une personne dominante qui prend le contrôle de la situation qu'avec une personne qui juste écoute tes conseils et applique, entre guillemets, hein, pas tes conseils, mais la structure de ta séance. Okay, et donc, je vais te donner une solution assez simple pour pouvoir manipuler, pour pouvoir aider et guider les gens dominants. Alors, petite parenthèse, en général, allez, à 95% du temps, ce sont des gens, ce sont des hommes. Clairement, c'est un comportement masculin, c'est un comportement de testostérone, c'est un comportement de, bref, animal. Et très souvent masculin. Tu peux avoir certaines femmes qui l'ont, mais c'est beaucoup plus rare. Ok ? Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? La première chose, c'est de vraiment questionner. Tu ne vas jamais t'opposer par rapport à ces gens-là parce que si jamais tu es dans l'opposition, la personne va pousser 50 fois plus fort dans l'autre sens, va tout faire et te mettre des bâtons dans les roues, quoi qu'il arrive. Donc, une des astuces ultimes, c'est vraiment d'être dans la maïeutique, dans le questionnement, dans la triangulation. Tu ne vas jamais y aller en frontal, tu vas toujours poser des questions. Ok? Qu'est-ce qui fait que, comment vous savez que... Ah d'accord. Ok? Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de jamais t'opposer frontalement. Quand la personne, de toute façon, quand tu vas dire bleu, elle va dire rouge. Si jamais tu avais dit rouge, elle aurait dit bleu. Si tu avais dit vert, elle aurait dit jaune. Bref, elle veut s'opposer. Donc, la deuxième astuce, c'est évidemment de jamais être dans l'opposition, de toujours laisser s'exprimer la personne, laisser pousser la personne et ensuite, tu reprends le contrôle. Et enfin, troisième astuce pour pouvoir un petit peu manipuler, diriger ces gens-là, ça va être d'être vraiment de toujours aller au service d'eux. Il faut que tu ailles identifier leurs peurs, par exemple, leurs intérêts et faire en sorte que leurs intérêts soient assouvis. Si tu fais ça, la personne d'un coup se calmera, se posera et ouvrira ses oreilles, mais ça se fera dans un second temps. Voilà, c'était 5 signes pour repérer une personne dominante et également quelques astuces pour pouvoir gérer ces personnes-là. Tu peux mettre un like à cette vidéo, il paraît que ça augmente ton niveau en PNL. Dans la description, tu vas trouver des mentorings, des coachings, des ateliers si jamais tu veux aller plus loin. Prends soin de toi, pratique, forge ton savoir-faire.